Bonjour. Advideum, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, on syndique et on représente un club d'éditeurs, l'intégralité de la presse française et tous les principaux médias en vidéo, que ce soit en format in-stream ou outstream. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de la brand safety et je vais vous commencer par une question. Comment expliquez-vous qu'on demande tellement de choses au digital? Même comment expliquez-vous qu'on demande tellement plus à la vidéo en ligne qu'à tous les médias historiques? Alors, vous allez me dire que sur la télé, par exemple, on a 45 ans de retour d'expérience, 10 ans que ça fait vendre, ce qui est effectivement un avantage. Il y a aussi le fait qu'on a créé sur le digital un vocabulaire d'acronymes et en criant haut et fort qu'on était capable de tout mesurer. Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que le problème, c'est qu'à tout mesurer, on peut tout faire, et à la fin, on ne fait rien. Et le problème, c'est que aussi, la nature a horreur du vide. Donc, on l'a comblé avec des objectifs qu'on s'est donnés, qu'on a inventés, et au final, qui ne sont pas forcément ceux des annonceurs. Donc vous allez me dire que c'est un sujet qui va durer bien plus que 10 minutes. Donc je vais essayer effectivement de le recentrer uniquement sur la vidéo en ligne, la VOL, pour encore un acronyme. La vidéo en ligne, c'est un marché qui s'est développé très rapidement, forte croissance, effrénée même, avec une insouciance au milieu de tout ça durant 5 ans. Une insouciance qui assombrit le marché et où les acteurs ont perdu de vue l'intérêt effectivement de notre métier, c'est-à-dire la satisfaction des utilisateurs en premier lieu, et la satisfaction des annonceurs. Et en perdant effectivement ce point de vue, forcément des nuages ont commencé à s'accumuler. Le premier nuage que je vais vous donner, c'est que pour la première fois, la vidéo en ligne sur le premier trimestre, selon le SRI, donc les régies qui se font auditer, pas exactement la définition, mais bon, est fini le premier trimestre à moins 5% et même moins 8% sur le programmatique vidéo. On parle effectivement beaucoup de l'évolution et l'explosion du programmatique vidéo, mais là, on est quand même en décroissance. Je vous rassure, dans l'histoire, les GAFA se portent très bien. Ceux qui ne se font toujours pas auditer, ils finissent à plus 351% de croissance. Rassurez-vous. Deuxième nuage, c'est que 60% des investissements des annonceurs dans le digital s'envolent chez les intermédiaires, avec plus ou moins de valeur ajoutée. Et le troisième nuage, c'est que sur la vidéo, 58% des 15-34 sur PC ne sont plus adressables par les annonceurs, puisqu'ils ont un adblock. Manque de bol, c'est justement cette cible que les annonceurs voulaient retoucher sur la vidéo en ligne, puisqu'ils n'arrivaient plus à les toucher en PC. Merveilleux. Alors, comment on en est arrivé là? 3 raisons essentielles. La première, c'est que depuis sa genèse, la vidéo en ligne est utilisée, analysée et même comparée à l'aune de la publicité télé. Pourquoi? Parce que en fait, les codes de la VOL ne sont pas du tout les mêmes qu'un flux linéaire télé. Philippe en parlait tout à l'heure. On ne peut pas opérer les mêmes choses. Et du coup, en faisant ça, on a bridé sa créativité, mais surtout son efficacité. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, par exemple, de mettre un spot radio sur la télé et de le comparer avec les mêmes critères? Je ne pense pas. À l'opposé, on arrive encore à mettre des 30 secondes, voire 90 secondes en catch-up de spots sur des devices mobiles. Donc on voit effectivement qu'on est loin de là où on devrait être sur la vidéo en ligne, pour différentes raisons que je ne pourrais pas exposer en 10 minutes. Mais il faut avancer. Le deuxième point, c'est que les sociétés d'audit, pour la brand safety justement, pour reprendre mon point, ont tellement bien joué aux pompiers pyromanes que les attentes de la vidéo en ligne se sont multipliées. Aujourd'hui, c'est 100% visible, 100% sur cible, 100% vu à 100%, 100% taille de player, 100% son sur on, bref. On demande absolument tout à ce média et au milieu de tout ça, on en a juste oublié l'objectif principal de l'annonceur, qui est de vendre ses produits.
Je dis pour le coup pas qu'il est pas primordial pour l'annonceur de savoir où son bagage créatif publicitaire est diffusé, véhiculé et surtout comment. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais les sociétés d'audit facturent jusqu'à 3 parties différentes pour une même impression, enfin pour une même prestation sur une même impression. Quand même extraordinaire comme business. C'est un peu comme si je vendais une campagne et que je facturais le même montant à l'annonceur, à l'agence. Perso, j'irais beaucoup mieux. Mais ce n'est pas le cas. Et enfin, troisième facteur, c'est la démultiplication des intermédiaires qui bouchent complètement la tuyauterie de diffusion. Alors, on en parle peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la vidéo en ligne, on est sur un bagage créatif vidéo qui est lourd, qui, avec des audiences qui se sont déportées sur mobile. Et aujourd'hui, pour délivrer une impression, il faut jusqu'à 5 ad serveurs qui s'appellent entre eux. Vous rajoutez par-dessus tout ça les sociétés d'audit et les technologies programmatiques. Alors les technologies programmatiques, je vous passe encore une fois les acronymes, mais en passant du DSP, du SSP, de la DMP, header bidding et tout ce qu'on va rajouter au fur et à mesure, le problème c'est qu'à la fin, ça crée des latences terribles et que vous et moi, on attend jusqu'à 15 secondes notre publicité. Et accessoirement, on n'attend pas en fait. Soit on ferme la page, perte d'impression sèche et bien sûr de rentabilité de la production pour l'éditeur, ou on descend dans la page parce que quand on est sur Le Monde, Le Figaro, la publicité est en haut, mais il y a aussi du texte en bas. Donc si la publicité met 15 secondes à s'afficher, on descend. Et du coup, le taux de visibilité dégringole. Est-ce que ce n'est pas ironique, à un moment, que ce sont ces mêmes technologies d'audit qui dégradent la visibilité de la majorité des acteurs, alors même qu'elles sont là pour le juger et pour tirer l'intégralité du marché vers le haut. Donc, pendant ce temps-là, effectivement, les GAFA, ils ne sont toujours pas audités. Et quand ils le sont, comme ils sont intelligents et ils mettent au centre l'expérience utilisateur, ils le font dans leurs conditions. Et du coup, ça se passe très bien, même si les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Et encore, Amazon n'est pas arrivé, parce que autant Facebook, Google, ils savent qui on est, ce qu'on aime, etc. Autant Amazon, en fait, ils savent ce qu'on achète et demain, ils sauront ce qu'on achète en point de vente physique aussi. Donc ça va être une vague qui va être intéressante, on va dire, à regarder. Donc concrètement, il y a 4 choses simples, parce que j'essaie de donner quand même des solutions, et on en a vu de toute manière plusieurs ce matin. Il y a 4 choses simples à mettre en place. Le premier, c'est adapter les créations au numérique, aux différents devices. Alors ça paraît bête, ça fait 5 ans qu'on le dit en fait, mais c'est juste toujours pas le cas. Courte, interactive, juste ça. Le pire, c'est qu'on a encore des annonceurs, que je ne citerai pas, qui nous disent, en fait, on a plusieurs copies. On a le 10, on a le 20, on a le 30. Et je vais mettre le 30 secondes sur le device mobile parce que je paye à l'emplacement et le 10 secondes sur télé parce qu'en fait, je paye à un distant. Ouais, c'est une bonne strat. Deuxième point, c'est qu'il faut maîtriser et normer le nombre de technologies qu'on appose sur une même impression. Parce que oui, on peut tout faire, ce que je disais tout à l'heure sur le digital, on peut tout mesurer, on peut voir si on cible la bonne personne, le bon contact, et en plus on rajoute plein d'intelligence, entre guillemets, et donc de technologie. Tout ça, ça divise la valeur, mais surtout, ça empêche l'impression de se diffuser, ce qui est quand même là où le bas blesse, puisque l'éditeur, pour sa production, c'est la publicité qui la génère. C'est la petite musique pour moi, ça, c'est ça. Et enfin, j'ai fini, t'inquiète pas. Il faut ramener de la transparence dans cette boîte noire de technologie. Et là-dessus, la blockchain peut être une bonne solution. Alors, je vais finir en disant, et en vous demandant ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut, à la fin, d'une manière globale marché, avoir une alternative complémentaire, efficace et puissante
de prendre ce qui nous jette en termes d'investissement et ce qui reste, et les quelques deniers pour les producteurs et les éditeurs. Donc, en dernier point, Advideum, parce que qu'est-ce que fait Advideum malgré tout dans cette histoire ? On viendra vous présenter à la rentrée une solution, une réponse, qui est à la convergence des 4 points que je viens d'évoquer, et qui va venir disrupter complètement notre modèle. Bon, il y en a qui ne le connaissent pas, mais pour ceux qui le connaissent, notre raison d'être, et qui va normalement vous aider à être convaincu justement de notre solution. Merci. You are the one thing in my